Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 64e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la topologie de l'ordre, volet 3. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E inférieur ou égal un ensemble totalement ordonné. Donc démontrons que pour tout IJ appartenant à I1 ronde E inférieur ou égal croix I2 ronde E inférieur ou égal, I inter J appartient à I1 ronde E inférieur ou égal. Donc soit IJ appartenant à I1 ronde E inférieur ou égal croix I2 ronde E inférieur ou égal quelconque. Donc il existe ABC appartenant à E3 tel que IJ est égal à AB, C, flèche à droite. Donc cas numéro 1, C supérieur ou égal à B. Donc montrons que AB inter C flèche à droite est vide. Donc supposons que AB inter C flèche à droite est non vide. Donc soit X appartenant à AB inter C flèche à droite quelconque. Donc X est strictement inférieur à B et C est strictement inférieur à X. Donc C est strictement inférieur à B. Ce qui est absurde. Donc, AB inter C flèche à droite est vide, qui appartient bien à I1 ronde E inférieur ou égal. Intéressons-nous alors au cas numéro 2, lorsque A est strictement inférieur à C qui est strictement inférieur à B. Donc montrons que AB inter C flèche à droite est égal à CB. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit X appartenant à AB inter C flèche à droite. Donc X est strictement inférieur à B et X est strictement supérieur à C. Donc C est strictement inférieur à X qui est strictement inférieur à B. Donc X appartient à CB. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit X appartient à CB quelconque. Donc A est strictement inférieur à C qui est strictement inférieur à X qui est strictement inférieur à B. Donc X appartient à AB. Et donc X appartient à AB inter C flèche à droite. Donc AB inter C flèche à droite est égal à CB qui appartient bien à I1 ronde de E inférieur ou égal. Intéressons-nous alors au cas numéro 3, lorsque C est inférieur ou égal à A. Donc montrons que AB inter C flèche à droite est égal à AB. Donc l'inclusion directe est triviale. Donc voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit X appartenant à AB quelconque. Donc C est inférieur ou égal à A qui est strictement inférieur à X qui est strictement inférieur à B. Donc C est strictement inférieur à X. Et donc X appartient à C flèche à droite. Donc X appartient à AB inter C flèche à droite. Donc AB inter C flèche à droite est égal à AB qui appartient bien à I1 ronde de E inférieur ou égal. À présent, démontrons que pour tout IJ appartenant à I1 ronde E inférieur ou égal croix I3 ronde E inférieur ou égal, I inter J appartient à I1 ronde E inférieur ou égal. Donc soit IJ appartenant à I1 ronde E inférieur ou égal croix I3 ronde E inférieur ou égal quelconque. Donc il existe ABC appartenant à E3 tel que IJ est égal à AB flèche à gauche C. Donc cas numéro 1, C est inférieur ou égal à A. Donc montrons que AB inter flèche à gauche C est vide. Donc supposons que AB inter flèche à gauche C est non vide. Donc soit X appartenant à AB inter flèche à gauche C quelconque. Donc X est strictement inférieur à C et X est strictement supérieur à A. Donc A est strictement inférieur à C, ce qui est absurde. Donc AB inter flèche à gauche C est vide, qui appartient bien à I1 ronde de E inférieur ou égal. Intéressons-nous au cas numéro 2, lorsque A est strictement inférieur à C qui est strictement inférieur à B. Donc montrons que AB inter flèche à gauche C est égal à AC. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit X appartenant à AB inter flèche à gauche C quelconque. Donc A est strictement inférieur à X qui est strictement inférieur à B et X est strictement inférieur à C. Donc A est strictement inférieur à X qui est strictement inférieur à C. Donc X appartient à AC. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit X appartient à C quelconque. Donc A est strictement inférieur à X qui est strictement inférieur à C qui est strictement inférieur à B. Donc X est strictement inférieur à C et A est strictement inférieur à X qui est strictement inférieur à B. Donc X appartient à AB inter flèche à gauche C. Et donc AB inter flèche à gauche C est égal à AC qui appartient bien à I1 ronde de E inférieur ou égal. Voyons alors le cas numéro 3, lorsque B est inférieur ou égal à C. Donc montrons que AB inter flèche à gauche C est égal à AB. Donc la première inclusion est triviale. Donc, voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit X appartenant à AB quelconque. Donc X est strictement inférieur à A qui est inférieur ou égal à C. Donc X est strictement inférieur à C. Et donc X appartient à flèche à gauche C. Et donc X appartient à AB inter flèche à gauche C. Par conséquent, AB inter flèche à gauche C est égal à AB qui appartient bien à I1 ronde de E inférieur ou égal. Démontrons alors que pour tout IJ appartenant à I2 ronde E inférieur ou égal croix I3 ronde E inférieur ou égal, I inter J appartient à I1 ronde E inférieur ou égal. Donc soit IJ appartenant à I2 ronde E inférieur ou égal croix I3 ronde E inférieur ou égal quelconque. Donc il existe AB appartenant à E2 tel que IJ est égal à A flèche à droite, flèche à gauche B. Donc cas numéro 1, A est strictement inférieur à B. Donc montrons que A flèche à droite inter flèche à gauche
B est égal à AB. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit x appartenant à A, flèche à droite, inter, flèche à gauche, B, quelconque. Donc x est strictement supérieur à A et x est strictement inférieur à AB. Donc A est strictement inférieur à x qui est strictement inférieur à B. Donc x appartient à AB. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit x appartenant à AB. Donc A est strictement inférieur à x et strictement inférieur à B. Donc A est strictement inférieur à x et x est strictement inférieur à B. Donc x appartient à A, flèche à droite, inter, flèche à gauche, B. Par conséquent, A, flèche à droite, inter, B, enfin, flèche à gauche, B, est égal à AB, qui appartient bien à I1 ronde de E inférieur ou égal. Voyons alors le cas numéro 2, lorsque A est supérieur ou égal à B. Donc montrons que A, flèche à droite, inter, flèche à gauche, B, est vide. Donc supposons que A, flèche à droite, inter, flèche à gauche, B, est non vide. Donc soit x appartenant à A, flèche à droite, inter, flèche à gauche, B. Donc A est strictement inférieur à x et x est strictement inférieur à B. Donc A est strictement inférieur à B par transitivité de la relation d'ordre. Ce qui est absurde. Donc A, flèche à droite, inter, flèche à gauche, B, est égal à l'ensemble vide qui appartient bien à I1 ronde de E inférieur ou égal. Conclusion établie. Voyons alors une petite remarque. Donc, pour E inférieur ou égal un ensemble totalement ordonné, nous pouvons remarquer que pour tout IJ de I ronde E inférieur ou égal, I inter J appartient à I ronde de E inférieur ou égal. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 65e partie.